Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour ma série Back to School. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner des petites astuces, des petits conseils, donc un guide de survie pour votre première journée de votre vie au secondaire. Donc vous êtes en secondaire 1, c'est votre première journée, vous tombez du primaire que vous étiez les plus vieux, les plus grands, et maintenant vous tombez au secondaire que vous êtes les plus jeunes. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo là parce que moi en tant que quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, donc quand j'allais rentrer au secondaire, j'étais vraiment stressée et anxieuse et j'aurais aimé écouter une vidéo de ce genre, fait que j'ai décidé de faire ça. Alors n'hésitez pas à mettre un like tout de suite et à vous abonner à ma chaîne pour rater aucune vidéo. Et sur ce, on va commencer! Wouhou! Donc moi c'était comme ça au secondaire, ça va peut-être être niaiseux ou nono, vous allez me dire comme astuce, mais quand je suis rentrée au secondaire, j'ai des casiers et souvent il y a comme des cadenas que tu vires là, fait que là faut que tu vires tel tour, puis moi c'est quelque chose qui me stressait beaucoup parce que je m'étais pas pratiquée avec les cadenas avant, fait que je vous dirais si vous voulez vous enlever ce petit stress là qui est vraiment niaiseux, on va se le dire, ben pratiquez-vous un peu chez vous à déverrouiller votre cadenas. Je sais pas si c'est comme ça pour toutes les écoles secondaires, mais moi c'était comme ça, fait que ça c'est mon première astuce. Après ça, là on tombe au primaire, on avait juste une classe, on savait où qu'on s'en allait, notre classe c'est notre classe. Maintenant au secondaire, on se promène dans différentes classes à chaque cours, fait que ça peut être vraiment une grosse source de stress. Moi c'est quelque chose qui me stressait beaucoup. Mais sérieusement, faut pas paniquer si on trouve pas notre local parce que la première journée, les profs ils savent que c'est votre première journée de votre vie au secondaire. Fait que c'est sûr qu'ils savent que vous le savez pas sont où les locales. Fait qu'ils vont vous guider tout simplement. Sinon, vous pouvez le demander à quelqu'un d'autre qui est en secondaire 1, c'est sur tel local et où. Moi, on s'entend là, à toutes les années que j'ai fait secondaire 1, 2, 3, 4, 5, je savais jamais il était où mes locaux. Des fois, j'étais rendue au milieu de l'année puis je me suis même trompée de local. Puis j'étais genre rendue en secondaire 4 là, tu sais. Fait que c'est vraiment pas stressant. Ben oui, c'est stressant, mais faut pas faire de ça un gros stress parce que tout le monde va être genre comme des poules pas de tête. Ça va dire, hey, il est où mon local? Je vais arriver en retard avant la cloche. Les professeurs seront pas fâchés après vous parce que c'est juste normal. Après ça, mon troisième conseil, c'est de pas avoir peur de demander de l'aide. Je sais pas, justement, par rapport aux locaux, si tu sais pas il est où ton local, puis tu vois un enseignant ou la directrice ou en tout cas un adulte qui a l'air à travailler à l'école, bien sûr, ben tu peux lui demander, hey, je pourrais-tu avoir un petit peu d'aide, je sais pas, tel local est où, ou ben tu peux juste dire moi je suis vraiment quelqu'un de stressé, je pourrais avoir de l'aide pour ma rentrée au secondaire. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un pour toi qui va être là. C'est juste le fait qu'il faut que tu demandes l'aide parce que les personnes ressources seront pas nécessairement que toi, mettons Chana, t'as besoin d'aide. Faut que t'ailles en chercher par toi-même, puis c'est loin d'être gênant. Si c'est pour t'enlever un gros stress, de la panique, ben vas-y, fonce, tout simplement. Après ça, mon quatrième astuce, c'est que si par exemple tu es une personne anxieuse, des fois tu as besoin de t'isoler pour juste revenir à tes idées, réfléchir, ben je te dirais que dès que tu arrives au secondaire, peut-être pas la première journée, mais de spotter un petit coin tranquille que tu te sentirais bien, par exemple si tu as besoin d'exprimer tes émotions, de pleurer, d'être toute seule, trouve-toi un petit coin que tu vas être bien. Puis d'après moi, c'est ça, là, tu n'en trouveras pas nécessairement un, mais au moins, tu sais que si ça file pas, ben tu t'égares un peu, ben tu peux aller dehors, réfléchir. Il faut juste que tu prennes le temps pour toi si ça va moins bien, de partir à l'extérieur par exemple. Donc mon cinquième astuce, ça revient comme au troisième, c'est pas avoir peur de demander de l'aide, donc dès que tu arrives, tu peux trouver une personne ressource que ça clique tout de suite avec cette personne-là, que ce soit une travailleuse sociale, il y a peut-être un psychologue à l'école. Si tu vois que ça file pas, ben trouve-toi une personne ressource qui va être là pour t'appuyer parce que des fois, oui, les parents sont pas nécessairement là à l'école. Fait que quand tu as besoin vraiment de parler directement à quelqu'un, ben au moins tu sais que cette personne ressource-là, elle va être là pour toi. Puis c'est juste bénéfique dans tous les cas. Par exemple, même si tu as une peine d'amour, ben cette personne-là, tu peux aller y en parler, puis il n'y aura pas de problème. Si ça va moins bien avec tes amis, tu peux aller y en parler, puis tu sais que tu peux avoir confiance en cette personne-là. Bon, mon sixième conseil, c'est de quand tu arrives au secondaire,
Le niveau de charge, de devoir, d'études, il est quand même plus élevé qu'au primaire. Je vous mentirai pas là-dessus. Donc, planifiez votre agenda, prenez le temps d'écrire. J'ai tel travaux à faire ce soir qui est pour demain. J'ai un examen cette date-là, j'ai un travail à remettre pour cette date-là, j'ai des devoirs à remettre. Tu planifies tes rencontres, tu écris toutes tes classes, à quelle heure qu'ils sont. Sérieusement, ton agenda, justement, je vais faire une vidéo de planification d'agenda, mais c'est juste essentiel pour le secondaire, le cégep, c'est juste essentiel parce que, oui, tu te dis, bon, je vais y penser, c'est pas dur à se rappeler, mais des fois, tu peux avoir la tête ailleurs, puis tu vas oublier, puis c'était vraiment quelque chose d'important que tu avais à remettre ou, par exemple, à faire signer. Fait que ton agenda, sérieusement, ça va être un de tes meilleurs amis pour le secondaire si tu veux pas être dans le pétrin puis avoir des problèmes avec les professeurs pour rien, tu sais, un travaux pas remis, fait que là, t'as un froid avec ton professeur toute l'année, c'est comme t'en as un petit peu. Après ça, mon 7e conseil, c'est plus au niveau de l'étude. Parce que, admettons, secondaire, moi je me rappelle, en histoire, il y avait beaucoup de choses à apprendre par cœur, beaucoup d'études. Fait que moi j'aimais bien me faire des feuilles de notes, que j'écrivais moi-même mes propres notes, que je réécrivais les choses que je trouve importantes. Fait que dans le fond, quand t'as un gros livre pis t'as, mettons, plusieurs pages à étudier, tu lis les pages, après ça, tu peux surligner aussi si ça t'aide, mettre de la couleur, mais moi j'écrivais à côté sur une autre feuille les choses que je trouvais importantes que fallait que je mette un emphase sur mon étude. Fait que après ça, c'est sûr c'est long à faire des feuilles de notes, mais moi c'est qu'est-ce qui m'aidait le plus. Après ça, tu refermes ton cahier, tu n'as plus besoin pour le reste de ton étude, et puis tu étudies tes feuilles de notes. Fait que moi qu'est-ce que je faisais? Dans le fond, je lisais mes feuilles de notes puis j'y lisais à voix haute comme si je me donnais un cours à moi-même, parce que quand c'est tes notes à toi, ben ça te permet de plus les retenir selon moi, parce que souvent tu vas utiliser tes mots à toi. Donc en 8e position, non sérieusement, mon 8e astuce c'est de pas prendre de retard. Parce que tu sais, si t'as un devoir, tu le reçois, t'as pas le temps, mettons, de le faire la soirée même, mais c'est pour dans 2 jours, ben, il faut pas que tu décides que la soirée d'après, ben, tu le fais pas. Parce que là, tu vas être dans le gros caca. Sérieusement, si tu commences à prendre du retard dans tes devoirs, au secondaire, c'est moins pire. C'est plus genre au cégep, faut pas que tu prennes de retard pendant tout, parce que là, après ça, tu n'as genre, t'as de l'eau jusque-là, genre j'ai trop de devoirs. Mais ça a bien par rapport à ce que j'ai fait. Mais c'est ça là, pas prendre de retard, être à jour le plus possible, parce que ça va juste t'aider dans ton étude. Puis admettons la veille, t'as genre 3 examens. Tu sais, moi je me verrais pas étudier mes 3 examens toute ce soir-là, puis genre te coucher à 3h du matin, puis pas être en forme le lendemain parce que t'as trop pris de retard. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je trouve important, que je veux vraiment vous donner comme conseil? Moi, je l'ai eu comme conseil quand je suis rentrée au secondaire, c'est d'avoir une pochette accordéon. Si vous ne savez pas de quoi que je parle, allez voir mes fournitures scolaires. Je présente, je le présente, là, ma pochette accordéon. C'est genre un essentiel d'étudiante. Moi, depuis le secondaire 1, je me suis acheté ça, puis genre, ça m'a suivi tout mon secondaire. Dans le fond, ta pochette accordéon, tu vas pouvoir mettre toutes tes matières que t'as. Pis ben, tu vas pouvoir emmener tes travaux, tes devoirs les plus importants, puis refermer ta pochette, puis tout le temps traîner ça dans tous tes cours, fait que t'es sûr de pas oublier tes choses et traîner ça le soir chez vous, parce que si tu gères bien ta pochette accordéon, ben tes travaux que t'as à faire, ben ils risquent d'être là, rendu chez toi, fait que s'il y a moins de chances que tu t'éparpilles puis tu perdes tes affaires, ben t'oublies tes choses à l'école, puis là t'es comme chez vous, puis crotte, fallait que je fasse telle affaire, puis je l'ai oublié, il était à l'école. Fait que c'est ça, la pochette accordéon, sérieusement, c'est un gros must pour le secondaire. Ok, mon 10e astuce et conseil, c'est que lorsque t'as ton agenda, ben ça c'est genre une intervenante que j'ai eue en secondaire 1 qui me l'a dit, et j'ai fait ça pour le restant de mes années, mes 5 années au secondaire. Donc c'est quand t'as ton agenda puis t'as ton horaire, ben tu prends le temps d'écrire tes cours, mettons tes jours 1, mais c'est quoi tes cours? Jour 2, c'est quoi tes cours à tous les jours de l'année, parce que ben tu fais juste ouvrir ton agenda, mettons t'es rendu genre le 13 février, jour 2, c'est tout écrit, qu'est-ce que c'est tes cours.
Fait que moi j'ai fait ça depuis mon secondaire 1 et secondaire 2, 3, 4, 5. J'ai fait ça, puis même ma rentrée au cégep. Je fais ça parce que c'est vraiment utile, sérieusement. Ça te permet d'être plus genre à ton affaire, puis de pas paniquer parce que là tu sais plus t'es quel jour, puis crotte, c'est quel cours que je m'en vais. Fait que ça te permet de pas paniquer. Après ça, quand t'es dans ton cours, par exemple, je sais pas, ton cours de maths, puis tu comprends pas quelque chose. Surtout, attends pas, genre, que la matière continue à passer parce que souvent, la matière d'après, ça va avoir un lien avec ce que t'as vu avant que t'as pas compris. Fait que là, tu comprends genre toute pas la matière. Fait qu'il faut vraiment pas que tu te gênes à lever ta main, poser la question parce que souvent, la question que tu vas poser pis t'es gêné de la poser, ben, il y en a une bonne batch dans la classe qui se posait la même question que toi, puis qui ont juste été gênés de pas la poser. Puis c'est pas ton problème, parce que toi, faut que tu comprennes, puis même si tu comprends pas, repose la question. Repose-la, c'est la job du prof. Fait que tu reposes ta question, puis pour t'assurer que tu comprennes, dès que la matière est passée, ben, tu vas avoir compris. Fait que ça va te permettre de comprendre tout le reste de la matière. Fait que c'est ça, quand tu comprends pas, c'est pas tant clair. Bon, c'est ça. Quand tu comprends pas, vraiment, pose tes questions tout de suite. Dès que tu comprends pas, t'es poses tout de suite. Y a pas de gêne à avoir avec ça. T'es poses tout de suite. C'est juste pour ta réussite scolaire que je te dis ça parce que c'est ça. Voilà. C'est ça. Justement, ça vient comme mon 12e point. Ça vient. Bon. C'est en lien avec le 11e conseil. C'est quand t'as besoin. Ben, va dans des cours de rattrapage, par exemple, qui se donnent le midi, ou peut-être qu'il y en a le soir dans votre école, je ne sais pas. Mais s'il y a des cours de rattrapage, puis tu sens que tu as le besoin d'y aller parce que tu as besoin de plus d'explications dans telle matière, tu as plus de difficultés dans telle matière, ben vas-y au cours de rattrapage. Oui, je sais que c'est plate, mais ça va peut-être te permettre de pas doubler ton année, ben de passer ton cours, tu sais. Fait que les cours de rattrapage, c'est très important, même si, admettons, t'as pas de difficulté à l'école pantoute, mais les cours de rattrapage, ça peut juste t'aider pour avoir une place qui est calme, puis que si t'as des questions tout de suite, pendant que tu fais tes devoirs, ben tu peux aller les poser directement au professeur parce qu'il est là pour t'écouter. Fait que c'est ça, ça peut servir à t'avancer dans tes devoirs, à comprendre la matière que tu comprends pas, ou que, garde, si t'étais trop gêné de poser la question devant tout le monde dans la classe, ben le cours de rattrapage, tu peux y aller, mais justement, tu prends pas trop de retard. Tu peux y aller puis poser ta question seul à seul avec le professeur. Fait que les cours de rattrapage, c'est bon pour tout le monde, sérieusement. Après ça, mon dernière astuce, donc mon dernier conseil, le 13e conseil, je voulais faire un chiffron. Je voulais qu'il y en ait 15. Mais je n'ai pas trouvé 15, là. Tu sais, à un moment donné, faut pas se répéter. Fait que ça finit à 13. Je suis vraiment déçue de moi, mais c'est pas grave. Donc, c'est de pas se laisser influencer. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est vague. Mais si t'as un groupe d'amis, puis par exemple, dans les cours, ils sèchent les cours, il va pas, puis admettons, toi, c'est le cours de maths qui sèche, puis toi, t'as de la misère en maths. Ben, laisse-toi pas influencer, tu sais. Oh ouais, sèche ton cours, t'es pas game. Laisse-toi pas influencer par ça parce que c'est toi qui vas payer à la fin de tout ça. Puis, s'il y a du monde qui font des choses genre pas bonnes au secondaire, tu vas finir par payer d'une manière ou d'une autre, même si tu t'es juste laissé influencer puis tu dis « Ouais, mais c'est lui qui m'a dit que j'étais pas game. » Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Faut pas que tu te laisses influencer parce que ça sert juste à rien. Souvent au secondaire, t'as comme plus tendance à te laisser influencer parce que tu veux pas être à part des autres. Mais sérieusement, pour t'éviter des problèmes, t'es mieux de faire tes affaires toi-même. Puis si tu vois que ça n'a pas de gros bon sens, qu'est-ce que les autres veulent que tu fasses, tu le fais juste pas. Puis justement, tu sais, essaie de pas trop sécher full de cours parce qu'après ça, ben tu vas regretter de pas avoir entendu la matière parce que des fois, les cours que tu sèches, ben ça tombe sur des cours qui sont vraiment importants. Fait que t'es genre, hello! Fait que c'est ça, va ton cours, puis même si c'est plate, c'est un chemin que tout le monde doit passer. Je sais que c'est plate, mais c'est la vie. Je dis n'importe quoi, encore une fois. Je finis tout le temps par dire n'importe quoi. Mais bon, voilà! Alors, c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis qu'il y a au moins un conseil qui va vous aider. J'espère de vous avoir déstressé un petit peu parce que oui, ça a l'air stressant la rentrée au secondaire, mais dis-toi que t'es
pas la seule personne qui va être stressée, t'es pas la seule personne qui va chercher ses cours, c'est du nouveau. Il y a même des personnes qui changent de ville carrément puis connaissent encore personne. Fait que je sais que c'est stressant, mais dis-toi que t'es pas toute seule là-dedans, puis que même que tu rentres au secondaire, ben il va y avoir des personnes pour t'aider, c'est sûr et certain, il va y avoir des personnes ressources. Donc c'est ça. Alors si vous avez d'autres questions, puis vous vous inquiétez pour votre entrée au secondaire, vous avez juste à me l'écrire dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de vous répondre ou de venir me parler en message privé sur Instagram, c'est sûr que je vais vous répondre. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde! Bon, bye tout le monde!